Bonjour, je suis Bénédicte Padovan, directrice marketing de l'IRA-ETK et je suis ravie de vous accueillir à cette nouvelle table ronde sur les aligners. Alors pour cette table ronde, je vais accueillir les docteurs Vivier Duquela, Géraldine et Alain. Je vais vous demander de nous rejoindre. Donc le docteur Vigier Duquela exerce à Aubernais, avec Géraldine qui est sa fille. C'est une histoire de famille. Ils sont tous deux diplômés de la faculté de Strasbourg. Alors, le docteur Alain Vigier-Duquela a un long parcours, donc j'ai d'ailleurs pris ma fiche pour pouvoir citer tous ses engagements, puisqu'il est vice-président du syndicat français des spécialistes en orthodontie et président de la commission juridique. Il est président de l'association SFSO. Il est aussi président de la commission d'éthique de la FFO, membre de la commission d'appel en EDF auprès du CNO et membre du collège des bonnes pratiques en médecine bucco-dentaire. Et puis quant à Géraldine, donc également diplômée de la faculté de Strasbourg, elle a également passé un diplôme interuniversitaire d'orthopédie dentocranio-maxillofaciale à l'université de Paris 7 et elle a également un diplôme des fentes labio-palatines qu'elle a obtenu à la faculté de Strasbourg. Voilà pour cette longue liste et que je compléterai en disant également que ces deux praticiens sont conférenciers pour la société Hernivol. On reviendra donc sur cette société qui fabrique des aligners en Italie et ils disposent donc tous deux d'une longue expérience sur les aligners et vont donc nous livrer un petit peu leur expérience. Bonjour Alain et Géraldine, vous allez bien ? Bonjour Bénédicte, bonjour à tous. C'est un plaisir d'être parmi vous aujourd'hui. Alors, les aligners sont devenus véritablement un élément incontournable de l'arsenal thérapeutique de l'orthodontiste, surtout pour l'orthodontie adulte. Quelle est votre expérience personnelle ? À tous les deux, on va peut-être commencer par Géraldine, honneur aux femmes. Merci beaucoup. Donc actuellement, c'est vrai que c'est vraiment indispensable de pouvoir le proposer à nos patients adultes qui recherchent vraiment finalement un traitement qui soit à la fois discret, confortable, esthétique, qui ne se voit pas du tout avec des bagues. D'un point de vue social, ça soit vraiment le plus transparent et discret possible. Et c'est vrai que en plus, ça marche extrêmement bien. Les traitements sont plus rapides finalement qu'avec un traitement multi-attache. Car on peut vraiment tout anticiper. Donc, c'est vraiment un outil qui est formidable. Et ça représente quelle proportion dans votre activité ? En fait, c'est quasiment tous nos patients adultes, finalement. C'est tous, on va dire. Et les seuls qui, finalement, choisissent un traitement multi-attache, c'est uniquement à cause du coût, en fait. Et vous avez adopté le même usage tous les deux ou Alain, c'est un peu différent pour vous ? Le temps passe vite parce qu'au mois de janvier, je fêterai mes 35 ans d'installation à Aubernais. Et sur ces 35 ans, finalement, depuis 20 ans, je travaille avec des aligneurs. Donc, les aligneurs, c'est quelque chose de tout récent, mais pas tellement finalement. Simplement, ça s'est tellement démocratisé et ça s'est tellement répandu qu'effectivement, les patients viennent chez nous. Maintenant, je dis chez nous parce qu'on partage avec Géraldine le même cabinet, même si chacun a sa propre cellule, sa propre société. Donc, on est vraiment indépendant dans le travail et dans les patients, mais on partage des locaux. Évidemment, pour un papa, c'est une joie incommensurable, vous le pensez bien. Mais je veux dire que les patients viennent chez nous parce qu'on fait des aligneurs. Et c'est comme tout dans la vie, plus vous en faites, plus vous êtes connu et plus vous avez de la demande. Longtemps, j'avais du mal à le proposer, enfin il y a longtemps, il y a 20 ans, il y a 15 ans, même un coût qui était plus élevé. Alors, certains aligneurs, on peut les faire soi-même, homemade, mais c'est quand même plus limité, c'est des cas plus simples. Donc, pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est vraiment les aligneurs qu'on commande et dans ce qui nous préoccupe chez Nivol. Ça fonctionne vraiment très bien. Nous, on a un protocole, on en parlera peut-être plus tard, où on fait changer les aligneurs tous les 12 jours. Donc, on a des résultats vraiment époustouflants et fiables. On peut avoir des soucis, mais comme dans toute technique, et c'est de l'expérience qui fait qu'on sait les surmonter. Mais c'est vraiment, oui, on n'a pas de soucis, j'ai de moins en moins de soucis pour le placer. Et je crois tellement à mon produit que je ne laisse même plus le choix. Ça peut être effectivement quelqu'un qui a un problème d'argent, pas de mutuelle, alors on va essayer de le dépanner avec une petite technique, mais ça sera plus quelque chose qu'on fera amicalement pour rendre service. Mais vraiment, les aligneurs, il y a plus ça, et les grands adolescents, pour les familles qui le demandent,
mais c'est un produit vraiment formidable. Et Alors, c'est vrai. moi-même, j'y ai eu recours il y a 2 ans. Enfin, Géraldine était là pour m'aider, puisque je ne pouvais pas le faire moi-même, évidemment. Mais on a repris un traitement que j'avais eu il y a de nombreuses années. Et je m'en sers, c'était très publicitaire pour moi, parce que je montre mes modèles de départ et mon modèle d'arrivée. Et j'explique à nos patients qu'en 25 aligneurs, 10 mois de traitement, j'ai obtenu un résultat que j'aurais pas eu, et pourtant je pratique depuis longtemps, je n'aurais pas eu en technique classique. Tout à l'heure, vous avez parlé de démocratisation et c'est vrai qu'aujourd'hui, ça s'est tellement démocratisé que les marques l'adressent tant aux omnipraticiens qu'aux spécialistes. Et ça a créé un petit peu des tensions, enfin en tout cas, ça a animé des débats, ce sujet-là. Quelle est votre position à vous? Est-ce qu'en effet, un omnipraticien qui a à la base pas la formation dédiée à ce type de traitement peut envisager en fait d'intégrer les aligners dans sa pratique? Et si oui, quelles sont les précautions ou quel est l'accompagnement en fait nécessaire et quelles sont les limites peut-être aussi des cas qu'il traiterait pour que la proposition reste sérieuse et raisonnable? Vous savez, vous l'aviez cité, je suis président de la commission juridique du syndicat des spécialistes. Et j'ai des fois effectivement des confrères syndiqués qui demandent mon aide parce qu'ils estiment qu'un voisin exclusif ou autre fait l'orthodontie, fait ci, fait ça. Et je leur explique toujours que le diplôme de chirurgien dentiste donne la capacité de faire de l'orthodontie et quelle que soit la méthode orthodontique. Et donc, dans ce cas-là, il n'y a aucun souci, c'est une question de formation. Alors, est-ce que les aligneurs sont plus complexes à utiliser qu'une technique classique avec des attaches collées sur les dents? Non, c'est une question d'apprentissage. Peut-être quelqu'un qui n'a jamais fait d'orthodontie, s'il débute, sera probablement plus à l'aise avec des aligneurs, parce que finalement, on se projette avec le résultat à la fin, avec le setup virtuel, ce qu'il n'a pas autrement. Donc, c'est une question je dirais, de courbe d'apprentissage. Quelqu'un qui n'a jamais fait d'orthodontie de sa vie devra effectivement se former, suivre des cours, suivre des congrès, mais un spécialiste qui n'a jamais fait d'aligneur dans sa vie devra aussi se former. Alors peut-être qu'on a un bagage qui permet d'assimiler plus facilement, mais là c'est une question de volonté. Et je dirais dans les deux cas, quand on me demande, accessoirement, je suis aussi le trésorier de la Société française d'orthodontie par aligneur, donc on organise des congrès tous les ans, mais on organise depuis quelques années des congrès qui remportent un vif succès. Et on avait eu la chance d'avoir votre société comme participant du côté des fournisseurs. C'est vrai. Je dirais qu'il faut commencer par des cas qui ne sembleraient pas trop complexes. Des petits diastèmes interdentaires, un petit peu d'encombrement, une incisive, une 11, une 21 qui s'est déplacée avec le temps. Voilà de quoi faire ses premières armes. Il faut y aller modestement. Le jour où on a un problème, il faut essayer de réfléchir qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a pu ne pas fonctionner. Mais si on commence par des petits cas, on a globalement de bons résultats si le patient collabore bien. Ça, il faut bien cerner son patient. Et moi, j'ai toujours, c'est mon côté alsacien, je suis toujours au prix que vous payez. Franchement, c'est bête de ne pas être sérieux. Ils me regardent un peu. On se demande, mais ils se moquent de nous ou pas. Vous voyez, je leur dis, attendez, ça doit être porté. Si vous ne le portez pas régulièrement, on va au-devant de soucis. Alors, moi, je peux me permettre d'être sûr de moi parce que j'en fais beaucoup. Quelqu'un qui débuterait, s'il voit effectivement la bougière qui n'adapte pas, il va se dire, là, qu'est-ce qui s'est mal fait? C'est peut-être juste que le patient, il n'a pas suivi ce qu'on lui a dit. Donc, mais ça, c'est l'expérience aussi, comme dans tout. On en parlait ce matin, avec le temps, on s'améliore, on a de l'expérience. Et alors, justement, là, vous faisiez allusion à l'observance des patients. Est-ce que c'est un traitement qu'il faut réserver à des adultes qui peut-être auront plus à cœur ou en tout cas seront davantage observants sur la durée du port des gouttières, les séquences, etc., que des adolescents? Vous traitez des adolescents ou pas du tout avec les aligners? Effectivement, il faut quand même être sûr de son patient, comme expliquait mon père. L'observance, elle est très, très importante dans ce type de traitement.
si le patient ne porte pas suffisamment sa gouttière, c'est sûr qu'à un moment donné, il y aura un couac, elle ne rentrera plus correctement, les mouvements, ils ne seront pas faits correctement. Donc, c'est vrai que nous, on le privilégie plutôt chez l'adulte. Après, comme on le disait, ça m'est déjà arrivé de le prescrire finalement et de faire un traitement par aligneur aux adolescents, mais effectivement, on évalue quand même la motivation au départ. C'est vraiment important d'insister sur le fait que même si c'est amovible, il faut le porter 22 heures sur 24, sauf exception, et vraiment insister sur ce point. Hier, en consultation, j'avais un ado de 15 ans, mais un grand garçon, on dirait un basketteur, ouais, un beau grand garçon. Sa maman a dit, oui, pour mon fils, je veux des aligneurs. Et il me dit, ah, ben, des fois, j'oublie. Je dis non, tu ne fais pas ça. Parce qu'on arrive, Géraldine et moi, on a un assez bon contact avec la clientèle. Et j'ai dit à ce jeune, mais attends, ta mère, elle t'offre ce qu'il y a de mieux. Elle ne le met pas. J'ai dit, tu ne vas pas faire ça, c'est juste pas possible. Donc, on a plus de mal. Alors, moi, j'ai beaucoup d'amis spécialistes qui font des traitements avec des teens, avec des très jeunes. Ce n'est pas ma tasse de thé. Alors, j'ai aussi influencé Géraldine. Nous, on les traite plutôt en classique ou technique mixte. Donc, c'est vrai qu'on le réserve à un public qui nous semble motivé. Oui, j'entends. C'est plus difficile avec des ados. Et alors, tout à l'heure, vous avez dit qu'il y a une courbe d'apprentissage. Alors, pour un omnipraticien, en fait, puisqu'on parlait des omnipraticiens qui démarraient, qui feraient une formation certifiante. D'ailleurs, cette formation, elle dure combien de temps? Je travaille pour Nivol depuis 5 ans. Dans un autre contexte, je faisais des certifications, des formations sur une journée. Et dans ces formations, généralement, j'avais bien sûr des spécialistes, j'avais des exclusifs et quelquefois, j'avais des omnipraticiens. Et j'ai la remarque d'un omnipraticien de Lille, il y a quelques années, qui était venu le matin en disant, mais moi, je n'ai jamais fait d'orthodontie, là, j'ai envie de me lancer dans les aligneurs. Et moi, j'ai fait ma présentation toute la journée, parce que c'était une journée de certification. Et à la fin de la journée, il a dit, un garçon fort sympathique, ouais, mais c'est quand même compliqué. Oh là là. Je lui dis, mais oui, mais en une journée, je ne peux pas t'avoir amené le bagage. Et j'ai présenté des cas. Donc, oui, une journée pour avoir le droit d'utiliser la marque, ça c'est une chose, mais il faut s'intéresser. Il faut aller à des cours, il y a des travaux pratiques, il y a même des DU. Oui. Pour ceux qui aiment voyager, il y a un magnifique DU sur les aligneurs à l'île de la Réunion. Voilà, oui, il y a des choses à faire. Mais déjà, si on raisonne en nombre de cas, on parlait de cours d'apprentissage, il faut raisonnablement faire combien de cas en fait pour estimer, maîtriser un tant soit peu en fait ce type de traitement? Quelqu'un qui aura déjà fait 20 ou 30 cas, des petits cas simples pour débuter, pourra éventuellement, parce que là, il aura déjà eu affaire à la collaboration, à un taquet qui peut se décoller, à une gouttière qui se casse, à un aligneur qui blesse, qu'il faut reprendre. Les petites choses, quand on fait ça tout le temps, ça ne pose plus de problème, mais au début, bien sûr qu'on peut être inquiet. Donc, moi, je pense quelqu'un, je pense que ton avis, Géraldine, mais qui aura déjà 20, 30 cas derrière lui, ça sera bien passé, il sera encouragé peut-être à progresser, ou il se dira, oh là là, moi, je suis déjà content de ce que je fais, ça me suffit à me dépanner dans ma pratique. Vous voyez, chacun a son caractère. Ouais. Pour moi, il y a le nombre de cas et aussi la périodicité, parce que si on en fait plein d'un coup, qu'après, pendant plusieurs mois, on ne pratique plus du tout et qu'après, on veut s'y remettre, on est de nouveau perdu. Il faut vraiment que ça soit, même si c'est que quelques cas, il faut que tous les mois, on arrive à en faire quelques-uns. Oui, qu'il y ait une régularité. Ah oui, parce que même quand tu avais ces certifications d'une journée, je leur disais toujours, n'attendez pas, lancez-vous. Commencez de suite si vous pouvez, parce que plus vous allez attendre, vous oubliez, vous dites, oh maintenant j'ai pas le temps, je ferai un autre jour, et vous le faites jamais. Moi, j'étais allé voir dans un autre domaine Benedict Wilms, qui fait un système avec des ancrages palatins pour déplacer les dents. Et Benedict, je suis allé le voir à Düsseldorf, je suis allé le voir à Munich. J'ai mis des mini-vis dans la bouche de patients à Munich dans un. J'étais vraiment motivé. Et je suis arrivé à mon cabinet, je ne sais pas, je n'avais pas que ça à faire, j'avais d'autres choses. Eh ben, je vous avouerai, je n'ai jamais fait.
nous avons une petite question. Quels sont les avantages d'un système aligner par rapport à la technique multi-attache en lingual? Alors moi, quand ils viennent me dire ça, je dis déjà c'est réservé à un public fortuné parce que le lingual coûte quand même très cher et je trouve que le lingual, on met beaucoup de temps. Alors j'en ai pas pratiqué, mais il y a beaucoup de praticiens qui faisaient du lingual. Alors là, je parle de spécialistes qui faisaient du lingual et beaucoup n'en font plus. Donc, je ne veux pas que le président de la société linguale que je connais m'appelle demain en disant tu racontes des imbécilités, mais quand même, c'est en perte de vitesse. Hein. Et Géraldine peut parler du cas de son mari. Hein. Combien de temps il a eu? Oui, il a eu très longtemps et surtout, nos professeurs, même à la Pitié-Salpêtrière, qui nous enseignaient le lingual, nous disaient que maintenant que les aligneurs existent, ils ne s'embêtent plus parce que le problème du lingual, c'est qu'on a quand même, à part l'esthétique, les inconvénients du multi-attache en vestibulaire, c'est-à-dire qu'on a des attaches qui cassent, il faut les recommander au labo parce que c'est fait sur mesure en or. On n'est jamais avec la langue, il y a toujours les urgences. Il y a quand même, à part le côté invisible, il y a quand même encore tous les autres inconvénients des techniques fixes. Et c'est vrai que nos profs eux-mêmes nous disaient que maintenant qu'il y a les aligneurs qui existent, ils en font de moins en moins. À part certains cas très précis, ils en font presque plus. Merci. Alors, on a beaucoup parlé des omnipraticiens, on va peut-être revenir aux spécialistes. Alors, la marque vraiment qui s'est imposée pour les aligners, c'est Invisalign. Vous-même, vous avez fait le choix de Airnivol. Qu'est-ce qui a motivé ce choix et qu'est-ce qui le justifie encore aujourd'hui? Invisalign dès le début, hein, dans les années 2000. Invisalign a démarré en France en 2000 et j'ai dû être certifié. Invisalign, la certification durait une demi-journée à l'époque. Hein. Ouais. J'ai dû commencer en 2001 et j'en ai fait pendant une quinzaine d'années avec Invisalign. Et quand j'avais un changement à faire, j'avais une plateforme en Hollande. Enfin, la communication était complexe. Maintenant, quand vous envoyez un cas chez Invisalign ou chez Nivol ou chez Lyra, on vous répond quand c'est prêt, quand il fallait vous connecter à la plateforme. Moi, à l'époque, avec Invisalign, je devais me connecter à la plateforme. Alors, je n'avais pas encore beaucoup de cas, donc tous les jours, je devais penser à me connecter à la plateforme pour voir si on avait répondu. Enfin, c'était complexe, c'était les pionniers, évidemment. Et alors, j'avais, avec Invisalign, ils avaient un service, ils l'ont toujours, commercial, je dirais musclé. Et régulièrement, le représentant venait me remonter les bretelles parce que le chiffre ne démarrait pas comme il aurait dû. J'avais un système aussi, je ne savais pas comment présenter mon devis. Alors, je demandais un chèque de caution qui restait dans mon coffre. Je pensais que ça faisait une belle jambe à ma trésorerie. Et donc, il y a toute une mise en route. Et souvent, quand je fais la certification, j'explique aussi comment le présenter financièrement, comment faire. Donc, j'avais tout ça qui faisait que j'investissais, parce que c'était quand même coûteux. Je n'avais pas les retombées. Et on m'a parlé d'une jeune société. Il m'a emmené les voir, j'étais bien reçu. J'ai essayé et j'ai été séduit parce qu'il y avait une communication qui était beaucoup plus facile avec ces gens-là. J'étais deux, trois fois. Alors, c'était dans le pôle universitaire de Navaccio, près de Pise. Ouais, donc, avec des universitaires, des gens brillants, des gens intéressants. Alors, ils ont un tout nouveau site que je n'ai pas visité encore. Ça devrait être intéressant parce que c'est une société qui est en pleine expansion. Et j'ai donc essayé avec eux et j'ai été séduit de la facilité des contacts. Et alors, un aligneur, si vous avez la bonne indication, vous savez, il fonctionne, hein, il n'y a pas de souci. Hein. Et alors, ce qui m'a aussi fait démarrer, enfin, en ce qui concerne ma pratique, c'est que entre les aligneurs des Américains et les aligneurs italiens, il y avait déjà à l'époque 25% de différence au niveau des tarifs. Je crois que ça s'est encore accentué, l'écart. J'en ai profité pour baisser un peu mes prix, donc j'en ai fait bénéficier les patients et j'ai augmenté ma rentabilité. Hein. Le gâteau, on a fait deux parts, une pour les patients et une pour nous. Et là, je dois dire qu'on a une activité qui est normalement rentable. Il ne s'agit pas de voir dollars quand on voit un patient, mais quand on travaille, il faut aussi avoir des retombées. Là, on est heureux.
Et vous sauriez dire combien de cas vous avez fait avec Ernivol? Oh, Vous avez une idée de ça ou pas? Vous des les comptez centaines. plus? Des centaines. D'accord. Et pas comme certains confrères à moi qui en sont à des milliers. Ça Mhm, dépend, parce que déjà, on le réserve qu'aux adultes, mais on est à des mhm. centaines. D'accord. Avec, je vous dis, beaucoup de satisfaction. Géraldine, je ne sais pas quel est ton… Si, je suis d'accord. Ouais. Non, c'est vraiment une technique qui fonctionne bien et non, franchement, il n'y a rien à redire. C'est vraiment pour moi, parce que maintenant on parle de Nivol, ce sont vraiment des partenaires fiables. Je vous dis, la majorité de mes amis travaillent avec Invisalign parce que c'est bordé, c'est encadré. Ils sont très contents aussi, les produits sont bons. Mais si, je disais souvent dans mes certifications, les Américains, c'était les pionniers, c'est les premiers, ils ont un marketing terrible. Et c'est même mes amis, j'ai beaucoup d'amis, vu l'âge que j'ai et mon ancienneté, j'ai plein de mes amis qui sont speakers Invisalign, qui me disent qu'ils considèrent, eux, ouais, c'est même pas moi qui le dis, qu'ils considèrent que le numéro 2, c'est Nivol, en termes de D'accord. produits, de qualité de produit, de fiabilité. Et vous avez peut-être, Bénédicte, les chiffres mieux que moi. Je dis toujours qu'il y a à peu près sur le marché français 25 sociétés qui commercialisent des aligneurs avec des systèmes plus ou moins complets ou complexes. Donc, Oui, il y en a énormément. Il y a beaucoup de petites sociétés aussi. voilà. Donc, je veux dire, là, avec Nivol, on est avec un grand. Non, ça nous permet de traiter Voilà. Alors, ce qui n'est pas forcément le cas de toutes les sociétés. Alors, quelqu'un qui débuterait ne peut pas le faire. Mais nous, on traite l'ensemble de nos cas. Chirurgicaux, béance, classe 2, extraction. Mais ça nécessite évidemment un apprentissage. on en parlait avant. Quelqu'un qui va débuter, quelqu'un qui n'a aucune expérience, franchement, il ne faut pas qu'il se lance. Parce que ça peut paraître faussement facile, parce que vous l'envoyez et finalement, on vous donne la réponse. Encore que quand il faut remplir avec le nouveau site de Nivol, il faut quand même avoir un minimum de formation parce qu'il y a plein de choses quand même. Il y a des endroits où il faut cocher. Il faut quand même un peu savoir de quoi on parle. non, mais c'est certain qu'il y a une formation initiale à faire. D'ailleurs, il y a des dates qui sont programmées l'année prochaine. Enfin, je vous les donnerai tout à l'heure, mais c'est certain que l'étape numéro 1, c'est une formation. Voilà. Être intéressé, une formation, et après, comme dit, assister au congrès, aux présentations. L'inconvénient du congrès, ça dépend évidemment de l'intervenant, mais on vous montre toujours des beaux cas. On montre toujours ce qui marche. Peut-être des fois, il faudrait venir avec le thème qu'est-ce qui n'a pas marché et le montrer. Alors moi, quand je fais la certification, j'aime bien, c'est mon côté provoque, comme je suis sûr de moi, j'aime bien montrer des cas où ça n'a pas marché ou pas marché à telle étape et j'explique, c'est là l'intérêt, qu'est-ce qu'on peut faire pour s'en sortir, est-ce qu'il faut tout arrêter, tout jeter, changer, mettre un multi-attache, certainement pas, je vous le dis de suite. Voilà, parce qu'il faut avoir le recul, il faut analyser qu'est-ce qui n'a pas été. Et très souvent, dans ce qui n'a pas été, c'est l'observance du patient. En tout cas, merci beaucoup pour ce partage d'expérience. Est-ce que, Cynthia, tu as des questions de nos auditeurs? Alors oui, on me demande si on peut débuter le traitement par aligneur sans avoir de scanner intraoral. Quand je me suis lancé il y a 20 ans, il n'y avait pas de scanner intraoral. De toute façon, il fallait faire des empreintes qu'on appelait PVS, police, un truc compliqué. Et j'en avais jamais fait de ma vie comme spécialiste en orthodontie. J'en ai galéré, j'en ai bavé, mes patients aussi d'ailleurs. Je pense que les omnipraticiens, de ce point de vue-là, sont mieux armés que nous, ils le maîtrisent mieux. Comme le collage, hein. Souvent quand je parle des taquets, j'explique que je ne colle pas sur des bridges de dents en céramique. Et souvent, les omnipraticiens me reprenaient en disant « Mais non, mais on peut tout coller partout. » Donc, rendons à César ce qui est à César. Alors, je parle de mon expérience. Alors, j'en ai quand même fait beaucoup, des empreintes en PVS. Et quand je suis passé au scanner intraoral, maintenant, il y a quoi? Il y a 5 ans à peu près. 2013. 2013. Quand je suis passé au… Non, Géraldine, pas autant. Peut-être 5 ans. 2016. Quand on est passé au scanner intraoral, j'ai vu la qualité d'adaptation des aligneurs et la qualité des résultats qui a considérablement augmenté.
Donc, quelqu'un qui débuterait au début, s'il n'a pas de scanner intraoral, ben, qui fasse comme il a fait. Si un omnipraticien, il les fait plutôt bien, il a l'habitude de prendre les empreintes. Mais la qualité est bien meilleure avec un scanner intraoral. Ça, c'est sûr. Et après, le calcul que j'ai fait avec Géraldine, déjà, on était à deux, puisqu'on mutualise les frais quand on est deux praticiens. Quand on a considéré le nombre de prises, parce que du coup, on fait cette prise d'empreinte pour les cas pour aligneurs, mais on les fait aussi pour tous nos cas d'orthodontie. Tous les enfants qui arrivent chez nous, on ne fait plus une empreinte à l'alginate, on fait une empreinte. Donc, considérant le nombre de prises d'empreinte qu'on fait par mois et finalement les honoraires qu'on demande, on est en mesure, évidemment, de rembourser les mensualités. Donc, après, c'est un faux problème. Maintenant, l'omnipraticien qui n'en a pas vraiment l'usage, qui veut se lancer, il peut les envoyer, je ne sais pas ce que tu en penses, voilà. Ou s'il a un ami sympa qui a un scanner. Alors, nous-mêmes, on est équipés de scanners, puisqu'on a par ailleurs un centre de production 4K, et donc on reçoit des empreintes pour d'autres travaux et d'autres raisons. On reçoit des modèles en plâtre qu'on scanne en fait pour les praticiens qui font encore des empreintes conventionnelles. Donc, les deux flux sont possibles, mais ce que j'entends dans ce que vous dites, c'est que ça fait une vraie différence dans le traitement par aligner d'utiliser un scanner intraoral. Je dirais qualitativement. Oui, oui, dans l'adaptation. Parce que, et sans parler du gain de temps, ah oui, c'est pas comparable. Moi, des inconvénients aussi de ne pas manipuler les je matériaux. un quart d'heure, 20 minutes pour faire les deux arcades, parce que je la refaisais régulièrement, il fallait attendre je ne sais pas combien de minutes. Enfin, une galère et un stress. Une empreinte avec le scanner intraoral, je mets entre 30 et 45 secondes une empreinte. Alors, des fois, je tombe sur un où il y a beaucoup de couronnes, il y a des diamants. Alors, ça peut mettre plus de temps, mais c'est incomparable, je veux dire, au niveau du temps. Et la fiabilité, elle est juste incroyable. Et alors, pourquoi c'est aussi plus précis? Parce que la société qui va réceptionner l'empreinte va pouvoir la traiter directement. Quand on a envoyé l'empreinte PVS, moi, j'avais constaté, pour avoir été chez Nivol, alors je n'avais pas été aux États-Unis, parce que pour la petite histoire, on voulait visiter le Costa Rica avec un groupe d'orthodontistes. On avait demandé à InDesign de nous recevoir. C'était aussi un beau prétexte pour aller là-bas, en disant, voilà, on a été voir d'autres fournisseurs. On n'a pas été reçus. Ils ne recevaient pas les praticiens. Je ne peux pas vraiment digérer. Donc, en Italie, quand j'ai été, quand on a envoyé les empreintes en PVS, allez savoir pourquoi, ils les coulaient en plâtre et ils les scannaient avec un scanner après. Donc, je pense que c'est aussi plusieurs étapes qui font que c'était probablement moins bien. Mais nous, on a vu la qualité, c'est incomparable. Oui, parce que chaque étape introduit un biais, en fait. Voilà. Mais alors, si je reboucle avec le problème d'observance que vous souleviez tout à l'heure, c'est sûr que ça démultiplie encore l'avantage du scanner, puisque ça va aussi beaucoup plus vite de refaire une empreinte avec un scanner intraoral qu'en traditionnel, quoi. Ah oui. Donc, si c'est quelque chose qui est amené à se présenter de façon un peu récurrente pour certains patients. Il y a aussi quand on veut faire ce type de traitement ou autre, je veux dire, l'image qu'on va véhiculer, les aligneurs ont une image quand même très positive, très moderne, le haut de la technologie. Donc, si vous avez le scanner qui va avec, les radios numériques, et puis on met tout sur la clé. Vous voyez, il y a une espèce de package qui fait que voilà, on est dans un… Voilà, c'est comme je regarde votre arrière-plan, on voit qu'on est dans une société voilà, qui est performante, qui est gérée. C'est l'image qu'on veut donner. Et ben, nous, oui, puis c'est le confort du patient aussi. Ah oui. Parce qu'entre un scanner intraoral et de la pâte à après-gomme, enfin, ce n'est pas la même expérience patient, on va dire. Mais j'entends que dans votre exercice et dans votre pratique, et pour les aligners en tout cas, il y a une vraie valeur ajoutée, quoi. Ah oui, il y a une valeur ajoutée, mais comme disent, alors là, par rapport à un omnipraticien, la chance qu'on avait avec Jardine, c'est qu'on fait beaucoup d'empreintes, parce qu'on a quand même des nouveaux cas tous les mois. Oui. Ce n'est pas que pour les aligneurs.
Donc, considérer la tarification, vous voyez, il faut faire son calcul, mais il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. C'est juste des a priori. Moi, je l'avais longtemps, l'a priori. Oh, j'ai dit, ça coûte une fortune, il faut le changer parce que, évidemment, l'appareil, il évolue. Donc, nous, on va le changer tous les 3 ans. On a un contrat, tous les 3 ans, j'ai la nouvelle machine. Mais évidemment, ce genre de contrat, il a un coût. Hein. Ça s'intégrera tout doucement comme un incontournable du cabinet. Ah, oui, je pense. Mais comme quelqu'un qui ne l'aurait pas, ce n'est pas un préalable à être équipé pour débuter. Mais il faut qu'il réfléchisse effectivement. Quelle est l'image qu'il veut véhiculer du cabinet? Le scanner, pour moi. Après, il y a même des détections. Il fait des détections de caries et tout, je crois, celui qu'on a. C'est incroyable, même pas. Oui, il y a de plus en plus de fonctionnalités et puis d'applications aussi choix pour de la teinte, communication avec le patient. Des choix de teinte. Moi, je me lance jamais, évidemment, à dire il y a une carie, il y a ci. Je dis allez voir votre dentiste. Peut-être que je ne veux pas marcher sur les plates-bandes de mes collègues. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Cynthia? Oui, on me demande depuis combien de temps Ernivol fabrique des aligneurs? Alors, Ernivol, en fait, a été créé en 2010, donc dans le pôle technologique et scientifique de l'Université de Pise. Il y a beaucoup de recherches, hein, voilà, et donc ouais, ça fait depuis 2010 qu'ils sont, une dizaine d'années, qu'ils sont sur le marché. Oui, alors juste, je complète pour préciser que en fait, nous, on a aussi, Lyra, une expérience de quelques années avec Ernivol. On était distributeur de la solution et on a signé il y a quelques mois en fait un contrat de distribution exclusif parce que, en effet, c'est une équipe qui nous a convaincus en fait de son savoir-faire et que comme Lyra sélectionne en fait les solutions qui lui paraissent les plus pertinentes pour adresser des flux numériques autour de quelques indications de la dentisterie. Voilà, on a choisi en fait véritablement de renforcer notre partenariat avec Ernivol parce qu'ils ont vraiment prouvé en fait au fil de ces quelques années qu'on a passé ensemble leur sérieux, leur disponibilité, le service, enfin voilà, qui est repackagé en fait chez Lyra sous la marque Lyra Line. En fait, Lyra Line, c'est l'orthodontie chez Lyra. Voilà. J'ai une autre question. À la fin du traitement par aligneur, est-il nécessaire de faire une contention? Et si oui, quel type de contention utilisez-vous? Alors, effectivement, quelle que soit la technique, en fait, à partir du moment où vous déplacez les dents, c'est vraiment indispensable de mettre en place une phase de stabilisation. Donc, chez nous, au cabinet, on préconise le port des gouttières de contention fournies par Ernivol. C'est des gouttières qui sont un peu plus rigides, en fait, que les gouttières classiques pour déplacer les dents. Pour nous, c'est encore des gouttières qui vont finir en fait de serrer les espaces et qui vont en plus de stabiliser encore parfaire le résultat. Et c'est vrai qu'on les laisse quand même quelques mois. Donc en bas, on le laisse quelques mois, surtout si on a fait de l'expansion. Et ensuite, on a tendance à mettre en place une contention collée. C'est une petite barre qu'on appelle un 3-3, qu'on colle uniquement sur les canines et qui a vocation à rester le plus longtemps possible. Donc sous-entendu, ça, on l'explique bien en patient, il faut la garder à vie, en fait, et revenir si elle venait à se décoller ou tomber. Et en haut, on préconise le port d'une gouttière, la même gouttière du coup de contention, mais celle-là, ils vont la garder pendant au moins 5 mois, jour et nuit. Ensuite, 5 mois que la nuit. Et après, on préconise d'essayer de la mettre de moins en moins, une nuit sur 2, une nuit sur 3, jusqu'à éventuellement ne plus la mettre. On ne colle pas forcément quelque chose d'office, de définitif en haut. Et si je puis me permettre, pour compléter ce qu'a dit Géraldine, et je souscris parfaitement, il peut y avoir des cas où, en ayant bien observé, comme elle vient de vous le dire, le patient ou la patiente va nous dire « Ah ben c'est bizarre, dès que j'arrête, j'ai mon incisive là, vous voyez, là, qui bouge ou une dent qui rebouge. » C'est la mémoire tissulaire, l'hérédité, tout ce que vous voulez. Et là, alors, où on mettra cet aligneur toutes les nuits pendant très très longtemps, mais souvent ils en ont un peu assez,
ou alors on va proposer avec Géraldine une contention fibrée. Donc, c'est une fibre de verre pour que nous, sur la face palatine, donc des incisives maxillaires. Voilà, je n'aime pas, nous n'aimons pas faire des contentions trop étendues. Donc, on se limite aux 4 dents maxillaires. Et la contention fibrée a l'avantage d'avoir une souplesse, une très bonne tenue, prend peu de place et surtout, elle se voit pas. D'accord. Et la durée moyenne des traitements que vous proposez, elle est de combien de mois? Oui, je dirais ça va de 6 mois à 2 ans. D'accord. 2 ans, c'est un cas complexe. Ouais, ouais. Parce Il y que a plusieurs. 30 aligneurs, c'est 1 an. Parce que comme on change tous les 12 jours, donc si vous faites 30 aligneurs fois 12 jours, divisé par environ 30 jours par mois, vous voyez, vous tombez sur l'année, quoi. Donc, quelqu'un qui débuterait des petits cas, c'est entre 8 mois et 14 mois. Hein. Vous voyez, moi, j'ai connu des cas que j'ai fait, mais je ne le ferai plus. Hein. Mais je vous dis, c'était le Far West des aligneurs. Moi, j'ai connu des cas avec 80 aligneurs. Hein. Gardez 15 jours. Wow. Là, vous êtes sûr de ne pas y aboutir. Hein. Le patient, il en aura marre avant. Et comment voulez-vous prévoir un plan de traitement sur des années? C'est juste ça à pas faire. Alors, à l'opposé de ça, il y a aussi des traitements avec très peu de gouttières. Il y a des packages, en fait, et toutes les marques font ça, des packages avec très peu de gouttières qui sont des prix un peu entrée de gamme. Est-ce que c'est une démarche marketing, ça, ou est-ce que véritablement, il y a des cas pour lesquels on s'en sort avec très peu de gouttières? Je ne sais pas à quoi répondre. Je veux dire, si vous avez une… Alors, je vais le dire autrement. Quand je fais la dépose, ou Géraldine, quand on dépose notre appareil multi-attache pour un ado, ça nous arrive le jour de la dépose, on se dit, tiens, là, il y a une dent, elle n'est pas tout à fait bien alignée, l'incisive, en général, c'est le bloc antérieur. Bon, je fais quand même la dépose et on fait une petite gouttière, parce que la technologie, on l'a au cabinet. Avec le logiciel, on calcule le nombre de gouttières qu'il nous faut. Ça va nous faire 2, 3, 4 gouttières très souples qu'on va changer tous les 10 jours. Mais alors, ce n'est pas un traitement pour moi, c'est un petit dépannage que je fais. D'accord, oui, c'est un complément en fait. Peut-être que ça pourrait être un complément. Alors, quand c'est 1 ou 2 dents et qu'elle n'est pas trop non plus en rotation, parce que ça, c'est un mouvement complexe, ou qu'elle n'est pas trop versée et qu'il y a de la place, là, éventuellement, 8 gouttières, par exemple, peuvent suffire. Mais c'est vrai que sinon, on dépasse quand même, enfin nous, c'est quand même des traitements un petit peu plus complexes et on nécessite souvent plus que 8 gouttières, par exemple. D'accord. Je vous dis, il y avait chez Nivol, alors je ne sais plus si ça doit exister encore. C'est Air1 Light. Air Light. Oui, c'est ça. Ça va jusqu'à 16 aligneurs, mais 16 aligneurs, ça fait 6 mois. Hein. Là, c'est déjà plus. C'est déjà plus. Voilà. Et alors, il peut y avoir effectivement des tout petits cas. Alors, on peut appeler ça un cas. Si vous avez une dent qui a un peu bougé, plutôt que d'appuyer toute la journée avec le doigt, on peut mettre une gouttière. Vous voyez, mais c'est plus de l'anecdote, je dirais. Oui, j'entends. Cynthia, nous avons encore des questions? Oui, on me demande si vous êtes déjà arrivé de fabriquer vous-même vos aligneurs pour des cas simples. Je ne suis pas vraiment l'exemple. Pourquoi? Dans mon cabinet, elle est derrière moi, elle m'entend, on a une prothésiste diplômée, donc qui a tout à fait la capacité pour… Voilà, c'est une prothésiste, quoi. Donc, bien sûr, notre prothésiste peut nous faire ces cas, on est capable, nous, de produire des traitements. On va avoir 16 aligneurs. Techniquement, on sait le faire, mais ça nécessite quand même du temps, du personnel, des logiciels au top. Et finalement, nous considérons, malgré que j'ai tout ce préalable dont je vous parle, nous considérons, et Sandra m'entend, je ne le fais pas dans le dos, et elle le sait, je considère, pour moi, c'est plus rentable de m'adresser à Nivol ou à Invisalign pour avoir des cas. J'en ai trop tous les mois. Il faudrait vraiment que j'ai quelqu'un à temps plein. Et je pense qu'une société qui fait que ça, qui investit, elle le fera mieux. Oui, on peut. J'ai des collègues, ils font eux-mêmes.
mais je pense que c'est pour un petit nombre de C'est patients. vraiment pour un petit nombre de patients et des toutes petites finitions. Ou peut-être du dépannage, quand il y a des gouttières intermédiaires à refaire, en fait, parce qu'il y a eu un problème d'observance, justement. Non, Oui, vous l'utilisez dans ce cas ou pas? alors c'est-à-dire qu'au début, quand on faisait les gouttières, on disait aux patients, gardez toujours la gouttière précédente quand vous changez, comme ça, si vous la cassez, vous remettez la précédente. Ça, je ne sais pas, ça me paraît une éternité, Géraldine, qu'on ne parle plus comme ça. Si vous cassez votre gouttière, vous mettez la suivante, point. Alors, il ne faut pas le faire à chaque fois parce qu'on va avoir des soucis, mais voilà. Et puis voilà, Oui, donc non. Après, si vraiment il y a un Ça nous problème. sert pour refaire les gouttières de contention. Oui, alors nous, on refait les gouttières de contention parce que Nivol offre, à la différence des Américains, Nivol nous donne un jeu de gouttières de contention. Pour démarrer, mais comme c'est porté plusieurs Mais mois. comme c'est porté plusieurs mois, elle ne va pas durer. Il faut la refaire, alors on peut les commander moyennant finance. Donc voilà, bien sûr. Mais nous, avec l'infrastructure qu'on a, vous pensez bien, on les refait chez nous. En tout cas, je vous remercie pour ce partage d'expérience. Alors, pour ceux qui nous écoutent et qui seraient intéressés de poursuivre par un apprentissage de l'utilisation des E-liners, nous avons 2 formations. La formation du 21 janvier aura lieu à Sallanches, dans notre centre de formation, donc c'est en Haute-Savoie, dans le sud-est de la France. Et l'autre formation aura lieu le 11 mars à Paris, donc dans le 9e arrondissement, dans les locaux de l'IRA. Vous pouvez également trouver de plus amples informations sur d'autres sites internet. Les E-liners sont en vente sur notre Lyra Shop. Je vous invite aussi à vous abonner à nos pages sur les réseaux sociaux, donc Facebook, LinkedIn et Instagram, où vous trouverez également des informations sur nos solutions, pas uniquement les E-liners, mais les E-liners entre autres, des échanges aussi sur des cas cliniques qui nous sont fournis par des praticiens. Merci beaucoup pour votre attention. J'espère que ça vous aura intéressé. Merci beaucoup. Au revoir.